Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous, sur toi. Aujourd'hui, nous allons étudier un peu ce que la Bible dit sur Mohammed. Et oui, puisque beaucoup de musulmans nous disent que Mohammed a été annoncé dans la Bible. Et pour cela, il cite 3 textes que nous allons étudier maintenant. Je pense que ça, c'est intéressant pour les musulmans, pour les chrétiens, pour nous tous, de voir ce que la Bible nous dit de Mohammed. Est-ce qu'elle dit quelque chose? Est-ce que ces textes sont vraiment relié à Mohammed ou pas? Voilà ce qu'on va voir. Donc j'ai ma Bible ici, comme vous voyez, on va la lire. Le premier texte est dans le Deutéronome, donc c'est dans un livre que Moïse a écrit. Deutéronome au chapitre 18, on va lire les versets 15 à 22. « L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi. Tu l'écouteras. Verset 18, « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, et je mettrai mes paroles dans sa bouche. Il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et il arrivera que quiconque ne voudra pas écouter mes paroles qu'il dira en mon nom, je le lui demanderai. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom ce que je ne lui ai pas commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Mais si tu dis en ton cœur, à quoi connaîtrons-nous la parole de l'Éternel ? Si le prophète parle au nom de l'Éternel et que cette parole n'arrive pas et ne se réalise pas, c'est une parole que l'Éternel n'a pas prononcée. Le prophète a parlé par présomption, tu ne le craindras pas. Ce texte est souvent cité pour dire que voilà, Moïse donc a annoncé la venue d'un autre prophète après lui. Ce qu'il faut dire, c'est qu'après Moïse, beaucoup de prophètes sont venus. Il n'y a pas seulement Mohammed, il y a eu David, énormément de prophètes, comme tout le monde le sait. Deuxièmement, ce prophète viendra du milieu de toi, au milieu de tes frères. Il est dit 2 fois dans ce texte-là que c'est un prophète qui vient donc d'Israël. Oui, mais on va dire il parle au nom de Dieu, car 2 fois il est marqué qu'il parlera en mon nom, c'est ce que Dieu dit. Alors, il est vrai que dans le Coran, la plupart des sourates, en fait tous, sauf une, commencent avec Bismillah, donc au nom de Dieu. Mais est-ce que ça, c'est quelque chose de typiquement musulman? Eh bien non, puisque Jacob, par exemple, ou Jacques, sur les traductions, Jacob, va nous dire au chapitre 5 de sa petite lettre, verset 10, que tous les prophètes ont parlé au nom de Dieu. D'ailleurs, on va trouver le Basmala, le Bismillah, plus de 160 fois dans la Bible. D'abord, j'ai constaté que dans la Bible, le Bismillah revient 163 fois. Donc, ce n'est pas quelque chose de typiquement islamique. Cela veut dire que ça peut être tout prophète, non seulement Mohammed, puisque tout prophète a parlé au nom de Dieu. Mais encore une fois, le problème, c'est que le prophète annoncé ici viendra du milieu de tes frères, donc au milieu des Israélites, ce qui n'est pas le cas de Mohammed. Ce texte est cité plusieurs fois dans le Nouveau Testament et appliqué à Jésus. Je pense aux Actes chapitre 3, où il est dit au verset 19, « Repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. » Et ensuite, il est dit, car Moïse, au verset 22, « Car Moïse a dit au Père, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. » Ça, c'est le Nouveau Testament qui donc applique ce texte à Jésus. Le deuxième groupe de textes qui est souvent invoqué, c'est la mention du paraclète, c'est-à-dire du consolateur, dans Jean au chapitre 14, au chapitre 16. Parakletos, c'est du grec, ça veut dire celui qui est appelé auprès d'eux. On pourrait le traduire en latin advocatus, ce qui a donné le mot avocat. Et c'est pour ça que beaucoup de traductions parlent de l'avocat. D'autres du soutien, d'autres du consolateur. On va voir ça tout de suite. Donc, Jean 14, versets 15 et 17. Jésus dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre soutien, ou consolateur, ou avocat, afin qu'il demeure avec vous pour l'éternité. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, car il ne fait pas attention à lui et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Il s'agit donc de quelqu'un, d'un soutien, d'un avocat, d'un consolateur,
qu'on appelait donc en grec le parakète et qui a fait penser à certains que ce mot était parenté avec le periklutos, en grec qui voudrait dire celui qui est honoré, un peu la signification d'Ahmed, donc un mot de la même racine que Mohammed. Or, le mot parakletos et periklutos n'ont aucun rapport. De même, dans la version araméique du texte, il est parlé du Menachem, donc du consolateur, un mot qu'on connaît de l'hébreu, puisqu'on a par exemple Néhémia, le prophète, Yah, donc Yahweh, Dieu, celui qui est, et mon consolateur, Néhémia. Or, Menachem n'a rien à voir avec Mohammed, même si les mots ont un son un peu similaire. Au point de vue linguistique, aucun rapport. Mais regardons le texte de plus près. Dieu nous donne un autre soutien, un autre consolateur. Donc, si c'est un autre, ça veut dire que ce n'est pas le premier. Alors, est-ce qu'il y avait un Mohammed avant Mohammed? Eh bien non. Deuxièmement, c'est un consolateur. Menachem, Jésus a consolé les gens, par exemple, et d'autres aussi. On pense à Élie, à Élisée, à même David qui a consolé des gens. Et puis il est dit au verset 17 qu'il demeurera en vous. Alors, si je me permets de poser la question, est-ce que Mohammed demeure en vous? Strafullah, bien sûr que non. Que Dieu nous garde de telles représentations. Par contre, l'Esprit de Dieu peut être en nous sous différentes formes. Le texte continue au chapitre 16, où il dit à peu près la même chose. Au verset 7, Jésus dit « Je vous dis la vérité, il est bon pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas à vous. Mais si j'y suis allé, je vous l'enverrai. » Au verset 13, ce consolateur est défini comme l'esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il entendra, il le dira, et ce qui est à venir, il vous l'annoncera. Encore une fois, ici, le consolateur est défini comme l'esprit de vérité. Or, on ne peut pas dire que Mohammed soit un esprit. D'ailleurs, même souvent dans le Coran, dans les traductions, lorsqu'il est parlé du Ruh Qudus, donc l'Esprit Saint, on traduit par l'ange Gabriel, ce qui, à mon avis, n'est pas approprié, mais c'est ce que les gens font justement, pour faire bien attention à ne pas se tromper au sujet de la nature de l'Esprit de Dieu. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut discuter, qu'on pourra faire une autre fois. Mais en tout cas, Jésus, lui, parle de l'Esprit de vérité, qui n'est pas un prophète, mais qui est un esprit. La troisième mention de Mohammed dans la Bible, eh bien, c'est le mot qu'on va trouver dans la Bible, le mot Muhammadin. Et oui, le mot Muhammadin existe dans la Bible. On va le trouver dans pas mal de textes qu'on va lire, ou du moins citer. Le plus connu et le plus beau, j'allais dire, le plus probant, eh bien, c'est dans le Cantique de Salomon, ce qu'on appelle le Cantique des Cantiques. Il est dit au chapitre 5, verset 16, « Sa bouche est la douceur même, il est tout à fait charmant. Voici mon bien-aimé, voici mon ami, fille de Jérusalem. » Ce cantique est un chant d'amour qui parle donc d'un dialogue entre un fiancé et une fiancée. Et ici, on parle de bien-aimé, en hébreu, Muhammadim. Alors, j'ai connu les musulmans qui sont venus tout contents de me voir en disant « Voilà, Mohammed est dans la Bible. » Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que le contexte ne parle pas de Mohammed, bien qu'il pourrait le faire, mais il parle d'un bien-aimé par rapport à une fiancée. Donc, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on est la fiancée de Mohammed. À mon avis, c'est un peu difficile à expliquer ça. Deuxièmement, le mot Mohammed veut dire « celui que nous devons louer ». La louange hamd est un mot arabe qu'on retrouve en araméen et qu'on retrouve en hébreu, qu'on retrouve très souvent dans la Bible. Donc, il n'est pas étonnant que ce mot soit employé souvent dans la Bible, celui qui doit être loué, celui qui est digne de louange, Mohammed, sans nécessairement être un nom propre qui s'applique à Mohammed. D'ailleurs, j'ai répertorié toutes les mentions de ce mot Muhammadin et voici ce qu'elles disent. 1 Roi 20, verset 6, « Tout ce qui est désirable à vos yeux. » 2 Chroniques 36, verset 19, « Tous ces objets précieux. » Ésaïe 64, verset 11, « Et tous nos objets précieux se sont détériorés. » Lamentation 1, 10, « Tous ces objets précieux. » Lamentation 2, 4,
tout ce qui était agréable à l'œil. Ézéchiel 24, à 3 reprises, je vous ôterai le plaisir des yeux. Osée 9, au verset 6, Memphis s'emparera de ses trésors d'argent. Et au verset 16, Osée 9, 16, je frapperai les objets précieux. Donc, tous ces textes nous parlent d'objets, donc pas d'une personne. Et deuxièmement, le texte et le contexte dit très clairement, il s'agit de quelque chose de précieux, de louable, digne de louange, mais en aucun cas d'une personne appelée Mohammed et non pas d'une personne tout court. Le dernier texte, même chose, Joël 4, verset 5, « Vous avez pris mon argent et mon or, et vous avez apporté dans vos temples mes plus beaux joyaux. » Encore une fois ici, Muhammadin s'applique à un objet et non pas à une personne. Donc, honnêtement, je ne vois pas dans ces textes l'annonce ou la venue de quelqu'un qui s'appelait Mohammed. D'ailleurs, les musulmans eux-mêmes vont me dire que la Bible a été falsifiée puisqu'on y a retiré les mentions de Mohammed. Alors, si c'est le cas, pourquoi prétendre que dans la Bible actuelle, Mohammed est présent 3 fois? Alors, est-ce que ceux qui ont falsifié la Bible ont mal fait leur travail? Voilà la grande question. À vous de décider. Moi, je pense que la Bible n'a pas été falsifiée. Et je pense que ces textes ne parlent pas d'une personne qui s'appelle Mohammed. Voilà ma réponse. J'espère que ça ne va pas frustrer personne. Mais on va revenir au Coran, à la Bible, dans les autres émissions. Et merci de m'avoir écouté. Encore une fois, vos questions sont les bienvenues. Alors, à bientôt et assalamu alaikum.